Voilà, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et en introduction au partage de ce soir, nous lirons un verset qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 37 de Luc 1. Il est très court ce verset, voilà ce qu'il nous dit. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et j'aimerais dire à quiconque est venu dans ce lieu pour chercher quelque chose de la part de Dieu que rien n'est impossible à Dieu. Je ne veux pas le déclarer seulement à partir de ma force, car ma force n'y peut rien. Ce n'est ni par la force, nous l'avons entendu, ni par la puissance, mais par son esprit. Mais la parole de Dieu le dit. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui le déclare. Rien ne lui est impossible. Si parfois nous pensons qu'une chose est trop grande, qu'une chose est difficile, qu'une chose est impossible, la Bible nous déclare que rien n'est impossible. Rien. Et voyez-vous, quand je prends ce verset, je ne sais pas combien de fois j'ai partagé la parole à partir de ce verset, je ne pense pas pouvoir le compter. J'aime prendre divers miracles de la Bible et divers miracles de la vie courante de ce que nous vivons nous pour pouvoir illustrer ce message que rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que cela soit gravé fortement sur notre cœur ce soir, que rien n'est impossible à Dieu. Mais voyez-vous, le Seigneur m'a orienté autrement, puisque j'aimerais quand même montrer ce qui est impossible. Ces situations qui ont fait que Jésus n'a pas pu agir, et ces situations qui font que Dieu ne peut pas agir. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est curieux, on ferait mieux d'aller dans le positif plutôt que dans le négatif. Tout simplement parce que parfois, et on fait bien de voir Dieu comme celui qui fait le miracle, comme celui qui fait l'impossible, et on se retrouve frustré en ne comprenant pas pourquoi dans ma situation à moi, Dieu n'a pas agi. Autrement dit, Seigneur, on lit et on a raison de le faire, que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors pourquoi est-ce que dans ma vie, dans ma situation, rien ne se passe ? Pourquoi est-ce que, il y a quand même l'échec ? Pourquoi est-ce qu'on dirait que mes prières ne sont pas exaucées ? Pourquoi est-ce que dans telle ou telle situation, malgré le fait que ma Bible me dise « rien n'est impossible à Dieu », on dirait qu'il n'y a pas de possibilité ? Pourquoi ? Et le but ce soir, c'est que nous abaissions toute barrière qui empêcherait Dieu d'agir. Parce qu'en réalité, il est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut vraiment tout. Mais nous mettons des barrières qui empêchent Dieu d'agir. Il m'aurait été facile de vous prêcher un évangile bradé. Il m'aurait été facile de vous prêcher un évangile de facilité, en vous disant, peu importe, de toute façon, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe. Si ce soir tu es là, Dieu va te répondre. Oh, j'aimerais tellement vous dire ça. Mais la Bible nous montre que non. Et la Bible nous montre des situations dans lesquelles Dieu ne peut pas agir, des situations dans lesquelles Jésus n'a pu rien faire. Et peut-être que ces situations vous interpelleront ce soir, nous interpellent, mais plaise à Dieu que si nous arrivons à cibler ces barrières de notre vie, que par la grâce de Dieu, nous puissions les renverser et permettre au Seigneur d'agir, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez qu'en parlant d'impossibilité ce soir, je ne veux pas, loin de moi, cette pensée d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, mais quelles sont ces impossibilités de Dieu ? C'est-à-dire, quelles sont ces impossibilités pour Dieu ? Ce qui fait que Dieu ne peut pas. La première que j'aimerais souligner avec vous, nous pouvons lire ensemble dans Matthieu chapitre 13, verset 57. Nous allons lire les versets 57 et 58 de Matthieu 13. Voilà ce qui nous est dit.
Et il était pour eux, Jésus était pour eux, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et regardez bien ce qui est écrit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. C'est assez bizarre de voir parce que partout où il allait, il faisait beaucoup de miracles. Partout où il passait, il faisait de grandes choses. Mais là, dans ce lieu, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Marc va plus loin en reprenant le parallèle de ce texte. Il ne put faire là aucun miracle. Marc 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. C'est rare de voir cela attribué à Jésus. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Pourquoi s'étonnait-il ? Parce que ces gens le connaissaient. Il avait grandi devant eux. C'est la contrée de son enfance. Il vient là, alors qu'il a déclaré son ministère, il vient dans ce lieu. Les gens le connaissent et au lieu de croire, ils se disent, mais pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu ? On le connaît. C'est le fils du charpentier, sa maman on connaît, c'est Marie. On connaît ses frères et ses sœurs. Ses sœurs sont mariées à quelques-uns d'entre nous, on connaît. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est fils de Dieu ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire ? Et il était pour eux une occasion de chute. Pourquoi une occasion de chute ? Non pas que Jésus va faire chuter qui que ce soit, non. Mais leur incrédulité. La Bible nous dit leur incrédulité. Et j'aimerais vous dire que oui, rien n'est impossible à Dieu, mais si dans notre cœur il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Ainsi, l'incrédulité crée une impossibilité devant le Dieu qui peut tout. Ce récit de cet enfant lunatique qui va être guéri par Jésus nous rapporte les propos de ce père qui était, il faut le dire, désespéré. Certainement qu'il avait emmené son fils partout pour chercher la guérison, peut-être chez les médecins, peut-être chez des soi-disant guérisseurs, peut-être chez même des hommes du temple, on ne sait pas, mais il était désespéré. Et il amène aux disciples, et là encore les disciples de Jésus, les disciples du grand Jésus, celui qui guérit, celui qui chasse les démons, ces disciples ne peuvent rien pour lui. Alors cet homme, il est dans le désarroi le plus total. Et cet homme de dire à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ailleurs, il est dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens à notre secours. Jésus va lui répondre, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Viens au secours de mon incrédulité, va-t-il dire dans la suite du texte. Tout est possible à celui qui croit. Notre incrédulité dresse une barrière qui empêche Dieu d'agir. Le fait de ne pas reconnaître, le fait de ne pas s'abandonner à Jésus crée une barrière qui l'empêche d'agir. Il est arrivé une expérience assez malheureuse dans le ministère, et je le dis malheureuse, comme on peut en vivre aussi. Cette famille était désemparée par rapport à leur petit. Si ma mémoire est bonne, il devait avoir pas plus de 4-5 ans. Un soir de fête, je ne me souviens plus, soit c'était Noël, soit c'était le jour de l'an, alors qu'ils étaient dans la grande famille où tous les adultes étaient en train de discuter, tous les enfants étaient en train de courir à droite, à gauche et de se faire plaisir. Cet enfant, voici tout d'un coup, il tombe. Et on l'amène chez les médecins et
le diagnostic est terrible. Il est atteint d'une tumeur au cerveau qui tout d'un coup, du jour au lendemain, a paralysé partiellement son corps. Une tumeur. Alors, lorsque je rencontre ces parents, je leur parle de l'Évangile. Quand ils me font part de leurs problèmes, quand ils me montrent leur enfant, je leur parle de l'Évangile avec toute la conviction de mon cœur. Et on prie pour eux, et on les invite à venir écouter l'Évangile. C'était des pratiquants de religion idolâtre, et ils sont venus écouter l'Évangile. Et ses parents commençaient à suivre les réunions, en amenant chaque fois leur enfant à la position des mains. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, signale ta droite, guéris cet enfant. Guéris cet enfant. Je suis parti les visiter chez eux. Et là, j'ai vu toutes les idoles qui étaient là. Et je leur ai dit, il est impossible que le Seigneur agisse au milieu de ces idoles. Sinon, il y aura mélange. Sinon, on ne discernera pas la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas agir au milieu de toutes ces idoles. Et je leur ai dit, si vous avez des idoles, des garanties, des choses de toutes sortes, vous feriez bien de vous en séparer. Alors cet homme a regardé sa femme et a dit, d'accord, pour lui, pour l'enfant, on va le faire. Et ils ont pris tout, ils ont mis à la poubelle. Alors j'ai dit, Seigneur, cette fois tu vas te signaler. Cette fois tu vas te signaler. Et on priait, et franchement dans mon cœur il y avait de l'incompréhension en ne voyant rien se passer. Et cet enfant malheureusement est décédé. Quand je suis allé voir le soir, alors qu'on m'avait appelé en disant l'enfant là est en train de partir, je suis allé voir, il y avait tous les gens qui étaient là dans cette pièce, et j'ai dit, Seigneur, s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant, agis. Et cet enfant est décédé, il est parti. Vraiment dans la plus grande incompréhension, ça doit être vraiment l'un des moments les plus douloureux de mon ministère, jusqu'à maintenant, on ne se connaît pas demain. Voyez-vous, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi? Quelques jours après, j'ai appris que, après que je sois parti, ses parents avaient repris des choses de la religion d'avant. Ils avaient refusé de croire. Ils étaient venus à l'Évangile comme on vient à une religion. Ils étaient venus à l'Évangile exactement comme ils allaient devant leur temple d'idoles, en assimilant Jésus à une idole, à un autre Dieu quelconque, en disant que, eh bien peut-être là j'ai pas gagné, mais là je gagnerai, ou peut-être si c'est pas là, allez on va tout essayer. Le Seigneur ne pouvait pas se glorifier. Notre incrédulité est une barrière. On croit qu'on a fait tout ce qu'il fallait dans le sens rituel. On pense qu'on a fait ce qu'il fallait devant Dieu. Mais ce qu'il faut pour Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Hébreux 11 nous déclare ceci, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aimerais vous dire une chose, oui Dieu nous voit, oui Dieu connaît tous les hommes, mais si nous n'avons pas la foi, Dieu ne nous remarque pas. Vous comprenez bien dans quel sens je donne cette expression. Dieu nous connaît tous parfaitement, mais si nous n'avons pas la foi, il n'y a rien qui attire le regard de Dieu sur notre vie. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qu'il est le seul Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. L'incrédulité, il faut croire. Il faut croire. Pourquoi cette femme à la perte de sang qui est allée chercher sa guérison partout, pourquoi elle a obtenu sa guérison d'une manière instantanée de la part de Jésus? Parce qu'elle a cru. Elle se disait en elle-même, il suffit que je touche le bord de son vêtement, je ne vais pas le déranger plus, le bord de son vêtement va me suffire pour que je sois guéri. La Bible nous dit que la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Pourquoi ce centenier a-t-il obtenu la guérison instantanée de son serviteur qui était malade?
parce qu'il a cru. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, il s'est retourné, il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est la foi. Que disait Jésus à ceux qui s'approchaient de lui? Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Va en paix, sois guéri. Alléluia. La foi. Il faut croire. Il faut avoir confiance. Il faut se livrer au Seigneur. À lui seul. Alléluia. À lui seul. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Comment recevoir la foi quand on est incrédule? Comment faire tomber cette barrière? C'est très simple. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la foi, c'est me forcer à croire à ce que j'entends? Non. La foi, c'est recevoir dans mon cœur ce que j'entends. Et quand je reçois dans mon cœur ce que j'entends, la foi est déposée. Alléluia. Parce qu'elle vient de cette parole. Cette parole suscite la foi chez ceux qui la reçoivent. Jésus a prêché partout de la même manière, même au milieu de la nation de son enfance, au milieu de la contrée de son enfance, il a prêché de la même manière. Pourquoi eux n'ont-ils pas cru? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Si on ne reçoit pas la parole de Dieu, on ne peut pas croire. Mais si nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, si nous recevons par un amen du cœur, en disant oui, c'est vrai, en disant c'est là la vérité, la possibilité de croire nous est donnée. Mais tant que notre cœur est fermé à la parole de Dieu, on va remettre en question, on va écouter, oui, mais rien ne va se faire. Rien ne va se faire. C'est quand la parole touche notre cœur que la vie de Dieu est révélée. Alléluia. L'incrédulité. Deuxième barrière que nous pourrions souligner, et je vais vous inviter à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Voilà ce qui nous est dit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Cette parole sort de la bouche d'un aveugle qui vient d'être guéri par Jésus. Et alors qu'on est en train de le questionner, de le questionner encore, à un moment donné, il est fatigué. Et quand on va lui dire, eh bien, donne gloire à Dieu, ce sont les religieux qui lui disent là, donne gloire à Dieu car nous savons que ce Jésus est un pécheur. Et il va dire, mais s'il est un pécheur, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a guéri. Et nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est une vérité profonde. Frères et sœurs, chers amis, Dieu n'est jamais d'accord avec le pécheur. Jamais. Il ne s'accordera jamais. Il n'exaucera jamais ceux qui vivent dans le péché. Pour la même raison. Où serait sa gloire si le Dieu saint donnait son accord à un pécheur? Vous allez me dire, pourtant, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de ses détresses, de toutes ses détresses. Dieu fait grâce, il dépasse même notre compréhension des principes de Dieu. C'est sa grâce, c'est sa grâce. Néanmoins, le Seigneur ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas donner sa faveur à quelqu'un qui vit dans le péché. C'est impossible. C'est impossible. Cette vérité que Jean va déclarer, il va le dire ceci dans
sa première épître, il va dire que la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Qu'il n'y a point en lui de ceux qui appartiennent aux ténèbres, de ceux qui appartiennent à ce royaume, de ceux qui appartiennent au péché. Il n'y a rien en lui de tout ça. Dieu est saint. Alléluia. Et il va déclarer ceci à son peuple. Vous serez saints parce que je suis saint. Vous serez saints. Ainsi, le Seigneur, dans toute sa démarche vis-à-vis de ce peuple d'Israël, il voulait les amener à cette sanctification. Dans tout ce qu'il va faire vis-à-vis de chacun de nous, il veut nous amener à la sanctification. Et la sanctification commence par le rejet du péché. Alléluia. Si nous ne rejetons pas le péché, c'est Dieu que nous rejetons. C'est Dieu que nous rejetons. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela? Le Seigneur n'a pas été en ma faveur. Il est vrai que souvent, on dit d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Il le faut. Mais parfois, il faut aussi regarder à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Quelles sont nos pratiques? Vous allez me dire, frère, mais y a-t-il quelqu'un qui soit sans péché dans cette salle? Oui, une seule personne, c'est Jésus. Une seule personne dans cette salle est sans péché, c'est Jésus. Sinon, tous, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Il ne s'agit pas d'être avec ou sans péché. Il s'agit de pratique. Il s'agit de la pratique du péché. Il s'agit de faire ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Et la pratique du péché est une barrière qui empêche Dieu d'agir. C'est ce que Dieu va dire, et j'aime le répéter. C'est ce que Dieu va dire, et bien au travers du prophète. Ce n'est pas que mon bras est trop court, ce n'est pas que mes oreilles soient trop dures pour vous entendre, pour vous venir en aide. Non, mais ce sont vos iniquités. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés. C'est pour cela que Jean-Baptiste, lui qui précède Jésus, lui qui doit ouvrir la voie, ouvrir le chemin, préparer le chemin à Jésus qui allait venir juste après, que prêchait-il? Il prêchait la repentance. Il prêchait concrètement que les hommes et les femmes devaient abandonner leurs péchés, devaient quitter tout ce genre de voies. Et quand il parlait du péché, peut-être que c'était un peu vague, alors les uns et les autres s'approchaient pour savoir précisément ce que c'était. Mais il disait, eh bien aux soldats, contentez-vous de votre solde. Abandonnez la pratique d'extorquer aux autres à cause de votre autorité, d'extorquer de l'argent aux autres. Quand les publicains venaient, les collecteurs d'impôts, Jean leur disait, c'est simple, arrêtez de pécher, arrêtez de voler. Arrêtez de voler. Ne prenez que ce que César vous dit de prendre et arrêtez ces pratiques qui vous font prendre plus que ce que César vous demande. Et quand les pharisiens venaient, Jean-Baptiste va leur dire, mes races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous contentez pas de dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le jugement à l'égard du péché est dur. Est dur. Le péché est grave devant Dieu. C'est pour cela que quiconque dans ce lieu vit et pratique le péché doit avoir une grande repentance dans son cœur. Jésus est mort pour nos péchés, frères. Jésus est mort pour nos péchés, sœurs. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nos péchés, frères et sœurs.
Laissez-moi vous le dire autrement. Dieu a regardé, Dieu a cherché. Comment faire pour que l'homme soit enlevé de son péché, soit pardonné de son péché? Comment l'homme pouvait-il quitter sa nature? Dieu a cherché, il n'a pas trouvé. Le prix était trop grand et il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ne plaisantons plus avec le péché. Et ce soir, si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, produisons du fruit digne de la repentance. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent sur notre vie. Le Seigneur est près de nous, frères, sœurs, chers amis. Le Seigneur est près de nous. Et son désir est vraiment d'agir en notre faveur. Faisons tomber cette barrière du péché. Faisons-la tomber, quelle que soit cette barrière, quelle que soit cette pratique. Fais-la tomber, au nom de Jésus. Abandonne. Comment avoir la force de se sortir de notre péché? Nous qui sommes nés tout entiers dans le péché. Nous qui, comme David le disait, péchions déjà au sortir du sein de notre mère. Quand David dit « Ma mère m'a enfanté dans le péché », le texte littéral dit « En sortant du sein de ma mère, je péchais déjà. » Je péchais déjà. Comment faire si c'est notre nature, si c'est ce qu'on est? Comment faire? Eh bien, il faut venir là où le prix a été payé. Là où le sang de Jésus a coulé, il faut venir à la croix. Il n'y a pas d'autre solution, chers amis. Il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Dieu a payé un seul prix, une fois pour toutes. La Bible nous dit que Jésus est mort une fois pour toutes pour la rédemption des péchés. Alléluia. Une fois, ce soir, nous pouvons venir à Jésus. Nous pouvons venir à la croix. Nous pouvons venir sous l'aspersion de ce sang afin d'être délivrés du péché, de sa pratique. Alléluia. Le sang de Jésus nous délivre vraiment du péché. Mais la question est celle-ci, est-ce que nous voulons vraiment arrêter le péché? Parce que parfois on dit, mais je demande, mais je ne suis pas. La question, est-ce que tu veux? Est-ce que nous voulons? Alors oui, en substance, bien sûr, frère, on veut. Oui, bien sûr, en substance. Mais profondément, c'est quoi la réalité? Au fond de notre cœur, quelle est la réalité? Est-ce que tu veux vraiment être délivré de ton péché? Il suffit de venir à la croix. Alléluia. Comment un homme comme Zachée a-t-il pu être délivré de son péché? Il était tellement habitué à voler. Comment, du jour au lendemain, ce gars a complètement changé? Pourtant, c'était en lui. Pourtant, c'était fort. Comment il a pu changer? Parce qu'il a rencontré Jésus. Alléluia. Lui qui volait, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alléluia. Un voleur? Un voleur? Depuis quand on voit un voleur faire des dons de bienfaisance? Un voleur? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, tenez-vous, ça c'est le gros lot, je vais lui rendre le quadruple. Le quadruple. Le quadruple. Déjà, depuis quand un voleur il rend? S'il rend est déjà bien, mais 4 fois plus. 4 fois ce qu'il a rendu. Ils devaient être contents, ceux qui avaient été volés par Zachée ce jour-là. Ils devaient être très contents. Je t'ai pris combien? 1 000 euros? Tiens, voilà 4 000. Comment est-ce qu'il a pu changer? Mais bien sûr, frères, sœurs, bien sûr, chers amis, que nous pouvons changer. Bien sûr que nos péchés peuvent être pardonnés. Bien sûr que notre condition peut être nouvelle. Bien sûr que notre cœur peut être transformé parce que Jésus est grand. Et il est mort pour nos péchés. Fais tomber cette barrière du péché ce soir. Fais-la tomber, afin que le Dieu à qui rien n'est impossible puisse agir dans ta vie. Alléluia. Dernière barrière que j'aimerais souligner avec vous, et nous allons dans l'évangile de Marc.
chapitre 10, le verset 24. Marc 10, 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Jésus déclare cela dans un contexte précis, dans une des seules situations dramatiques dans le cadre d'une rencontre avec Jésus. Autrement dit, à chaque fois qu'un homme, qu'une femme a rencontré Jésus, c'était pour le bien. Et ça s'est toujours terminé positivement. Sauf cette situation où ce jeune homme riche, qui avait de grands biens, était venu voir Jésus avec un désir. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le plus beau des désirs. Le plus beau des désirs. Il est venu à la bonne personne, à Jésus, car Jésus donne la vie éternelle. Alléluia. Et en venant à Jésus, Jésus commence par le commencement, en l'amenant dans la pratique de la parole de Dieu. Et dans cette pratique de la parole de Dieu, Jésus, bien sûr, va citer quelques commandements. Tu ne voleras point, honore ton père et ta mère, etc., etc. Ce jeune homme, presque, il arrête Jésus en disant, c'est bon, ça, tout ça, j'ai bon. J'ai déjà pratiqué ces choses dès ma jeunesse. Waouh! Déjà, qui peut dire, comme ce jeune homme, j'ai déjà pratiqué la loi dès ma jeunesse? La barre est déjà haute, je trouve. La barre est déjà haute. Mais j'aimerais vous dire une autre réalité de l'Évangile. Jésus nous demandera toujours plus. Toujours plus. Parfois, on a l'impression qu'on est arrivé. En réalité, on n'est jamais, jamais arrivé. Jamais. Et Jésus va lui dire, c'est bien. Le texte dit même que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose, une chose, une chose. Dans la version de Matthieu, il est dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire que c'est presque parfait, mais il te manque une chose, une chose. Va, vends ce que tu as, vends tout ce que tu possèdes. Donne la recette aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Et ce trésor, c'était quoi? La vie éternelle. Ce qu'il était venu chercher. C'est la vie éternelle. Il te manque une chose. Je fais une parenthèse. Mes frères et mes sœurs, il nous manque combien de choses? Il nous manque combien de choses? C'est pour ça qu'on est encore sur terre. Hein? Dieu patiente. Le Seigneur patiente. Pour moi, il manque plus qu'une chose, je vous l'ai dit. Il manque plus qu'une chose, même beaucoup plus qu'une chose. Alors je dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce, que j'arrive au bout. Ce jeune homme aurait dû se réjouir, une chose, je vais le faire. Une chose. Une chose. Vous vous rendez compte? Vous avez 19,5, vous manquez un demi-point. Vous dites, voilà comment avoir le demi-point. Une chose. Une chose. Jésus va lui répondre tout simplement, va, vends ce que tu as. Jésus met le doigt sur quelque chose de profond. Et ce quelque chose de profond n'est pas une incrédulité, parce que ce jeune homme croit. Cette petite chose tellement profonde n'est pas non plus le péché dans sa pratique. Cet homme ne fait rien de mal. Il a des biens. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne fait rien de mal. Peut-être qu'il a travaillé pour avoir, peut-être que c'est un héritage. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir des richesses. Il n'y a pas plus de mal dans le fait d'être riche que d'être pauvre. Hein? On peut être riche et aller au ciel, être pauvre et aller en enfer.
Il y a beaucoup qui interprètent mal Lazare et le riche. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est allé au ciel. La chose profonde qui est en lui n'est donc pas, eh bien ici, le fait d'avoir des richesses. Il ne faut pas appeler péché toute chose, frères, sœurs, chers amis. Parfois, on pense que parce que quelqu'un a un loisir, c'est pas bien. C'est un péché. Dans le temps, on disait aller au cinéma, c'était un péché. N'allez pas au cinéma, vous allez en enfer. Aujourd'hui encore, on trouve certains extrémistes comme ça. Des extrémistes partout. Vous n'êtes pas rendu compte que le cinéma est déjà chez vous? Qu'est-ce que tu vas dire à un jeune ne va pas au cinéma? Le cinéma est déjà dans ton salon. C'est déjà là. Il faut arrêter. Il n'y a pas de mal dans les loisirs qui sont propres, qui sont légitimes. N'appelons pas péché ce qui n'est pas péché. Mais là, ce n'est pas un péché en soi. C'est un lien. C'est un lien. Ce qui est légitime représente dans la vie de cet homme un lien. Un lien qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas couper. Jésus ne dit pas qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Il dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Un lien. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il se disait? Sans mes richesses, je ne suis plus rien. Sa confiance était plus dans les richesses qu'en Jésus. Le lien. Ce n'était pas dans les pièces, ce n'était pas dans les maisons, dans les voitures, dans les choses. Non, c'était dans son cœur. Un lien dans le cœur. Quels sont les liens de ton cœur? Une fois, un jeune qui, pendant toute sa scolarité, suppliait Dieu. Arrivé aux études supérieures, il suppliait Dieu. Il a obtenu ses diplômes, il a passé un concours, il suppliait Dieu. Que le Seigneur l'a fait obtenir son concours. Et après le concours, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'ai réussi, c'est quand même parce que j'ai bien travaillé. J'ai quand même bien travaillé. Et ce jeune, après, a malheureusement sombré et a abandonné le Seigneur. Son lien, c'était son diplôme, son concours. C'est quoi ton lien? C'est quoi ton lien? Pour un autre, son lien. Alors, gardez bien le contexte en tête, ne retirez pas mes paroles de leur contexte. Son lien, c'était sa femme. Et pour une femme, son lien, c'était son mari. Là, je vous parle d'exemples concrets, je n'invente pas, je ne suis pas en train de me figurer, c'est ce que j'ai vu. Une femme, tant qu'elle n'avait pas de mari, elle venait à l'église, elle suppliait Dieu. Quand le Seigneur lui a accordé un mari, on n'a plus vu. On n'a plus vu. C'est quoi ton lien? C'est quoi ton lien? Le Seigneur, il nous rappelle qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, que la route est étroite, est resserrée, que la porte est étroite, et qu'il y a certains liens qu'on doit abandonner. Les richesses n'étaient pas péchées, nous sommes bien d'accord. Mais si ces richesses l'éloignaient de Dieu, cela constitue un péché. Telle ou telle chose, nos biens ne sont pas péchés en soi, mais si nos biens nous éloignent de Dieu, ces biens constituent un péché. Bien sûr que notre épouse, bien sûr que notre époux, bien sûr que nos enfants ne constituent en rien un péché, mais si nous éloignent de Dieu, il faut revoir les choses. Le lien est un péché.
Un loisir, c'est un loisir. Je parlais tout à l'heure du cinéma. Je me souviens avoir repris une fois assez sévèrement 2 jeunes qui allaient au cinéma. Vous allez me dire, mes frères, vous avez dit, il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème, c'est qu'ils allaient à l'heure de la réunion. Hein, ils y allaient à l'heure de la réunion. J'étais moi-même jeune. Hein, j'avais quoi, peut-être 21 ans. Et ces 2 jeunes qui étaient plus jeunes que moi, c'est pour cela que je me suis permis de les reprendre. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ils se sont mis en colère, en disant, mais il n'y a pas de problème. Mais si on ne va pas voir le film maintenant, on va le rater, il ne se repasse plus jamais au cinéma. J'ai dit, on s'en fiche. On s'en fiche. Le problème n'est pas le cinéma, le problème c'est l'importance qu'on accorde. Le problème c'est le lien. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Quel est ton lien? Il y a des liens qui nous emprisonnent, et parce que ce n'est pas péché, parce qu'il n'y a rien de mal, alors on garde. Et au jour où le Seigneur lui-même parle, on garde tellement, que le jour où le Seigneur lui-même parle, on s'en va. On s'en va. Malheureusement, ces liens constituent des barrières. Ces liens du cœur constituent des barrières qui empêchent Dieu d'agir. Quels sont tes liens? Quels sont tes liens? Même si ce n'est pas grossier. Peut-être que ton lien, il est énorme. Peut-être que c'est la cigarette. Peut-être que c'est une drogue. Peut-être que c'est quelque chose, l'alcool, je ne sais pas. Mais peut-être que ce n'est pas énorme. Peut-être que ce n'est pas grand-chose. Peut-être que ce n'est pas grand-chose. Mais ça t'éloigne du Seigneur. Il te manque une chose. Et vous vous rendez compte, cette seule chose qui lui manquait, lui a manqué jusqu'au bout. Lui a manqué jusqu'au bout. Vas-tu laisser cette chose t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? Au nom de Jésus, je t'invite à faire tomber ce lien. La Bible nous dit comment faire tomber ce lien. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Vous serez réellement libre. Laisse Jésus intervenir dans ton cœur. Laisse Jésus te dire quoi faire. Obéis à la parole de Jésus. Je le dis toujours, quand Jésus dit quelque chose, dit à quelqu'un de faire quelque chose, il lui donne la force, par sa parole, de faire ce qu'il demande. Alléluia. Quand il dit à cette femme, va et ne pêche plus, cette femme qui pourtant pratiquait l'adultère, cette femme a été rendue capable de ne plus commettre adultère. Alléluia. Et ça, ce n'est pas évident. L'adultère, c'est un lien. Parfois, quand on a commencé, on ne finit pas. Et cette femme, tout d'un coup, Jésus la libère. Alléluia. Jésus la libère. Eh bien, quand ce même Jésus dit à cet homme, va, vends ce que tu as, donne au pauvre, ensuite viens et suis-moi, Jésus lui donne la force de le faire. Mais lui refuse de le faire. Quand Jésus te dit quelque chose, il te donne la force de le faire. Alléluia. Le Seigneur ne nous demandera jamais de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus te donner la parole qui libère. Et va avec cette parole. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. J'aimerais, ayant vu cela, revenir quand même à ce verset que nous avons lu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et réellement, rien n'est impossible à Dieu, dans le sens où Dieu peut tout. En termes de capacité, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas de notre vie? Il peut y avoir tellement de raisons. Je viens d'en citer 3. Peut-être que ces raisons te concernent. Et peut-être que si tu n'as pas vu le Seigneur agir, c'est parce qu'il y a là dans ton cœur de l'incrédulité. Peut-être que si tu n'as pas vu le Seigneur agir, c'est parce qu'il y a dans ton cœur encore le péché. Peut-être que si tu n'as pas vu le Seigneur agir, c'est parce qu'il y a dans ton cœur un lien.
un lien que tu refuses d'abandonner. Mais ce soir, Jésus a tout fait. Alléluia. Il a tout accompli. Il a tout fait pour, à la place de l'incrédulité, nous donner la foi. Pour enlever nos péchés, nous sanctifier. Et également pour nous libérer, nous délivrer de tout lien. Alléluia. Est-ce que tu veux croire? Ne sois pas incrédule, mais crois. Veux-tu venir à la croix? Laisse le sang de Jésus couler sur ta vie. Veux-tu laisser le Fils entrer dans ton cœur et te libérer de tout lien? C'est ainsi que Dieu pourra agir dans la situation que tu lui présentes. Alléluia.